quoi cette puanteur? C'est Fulgar quand il a marqué son territoire tout à l'heure, Inquisiteur. Attention, vous avez failli marcher dedans. Pisser sur la porte pour montrer que c'est cette maison qu'on habite. Attends, respect pour l'anticonformiste, man. Ah putain. D'ailleurs, Nicolas, moi penser que toi devoir faire très attention avec pétard de toi. Si Cendre tombait dans Flac avec tout l'alcool qu'il y a à bord dedans, l'usine entière risque d'exploser. Il n'a pas tort, Viconius. Non, pas tout le monde, que les Space Wolf. Et à mon avis, il y en a pas beaucoup dans le coin. Oh, mais ce comportement, vous croyez que ça vient d'une dégénérance génétique? Non, pas dégénérescence. Ça va être plutôt défaut de conception. Il faut admettre quand même qu'il n'y a que pour produire des odeurs aussi raffinées dans le nauséable. Plus bête qu'un Space Wolf, t'oublies de respirer, hein. On peut pas dire que la prise de vos quartiers se fasse en toute discrétion, Inquisiteur. Pose ton arme, recule de 3 pas, les mains sur la tête. Non, en effet. Grâce à cet abruti, je me suis loupé sur mon arrivée discrète. Mais faut quand même dire qu'en ce moment, t'attires pas mal l'attention sur toi. Je t'ai dit de poser ton arme et de reculer. Calme-toi, petit, si tu ne veux pas savoir ce que ça fait de devoir ramasser ses dents avec les doigts cassés. Je m'appelle Tom, et tout le monde m'appelle Joe. C'est mon surnom depuis mon séjour sur Katachan. Je suis sergent dans les troupes de défense planétaire. Enfin, j'étais... Je vous cherchais, Inquisiteur. Inquisiteur? Gurandil Zervin Ensander. C'est bon, Beto, je pense que tu peux baisser ton arme. À mon avis, avec 4 Space Marines autour de lui, ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose de stupide. Gurand, Grand, Gru. Si vous permettez, pour des raisons pratiques évidentes, vous serez l'Inquisiteur machin. Puis quoi encore? Un nouveau trou de balle en plein front? Tu vas m'appeler Gurandil Zervin Ensander et t'oublieras surtout pas de l'associer à mon titre. Affirmatif. Bon alors, explique-moi ce que tu fais là. J'ai guetté votre arrivée, et quand je vous ai vu entrer dans le sous-monde, j'ai essayé de vous suivre. Tu nous as suivis depuis qu'on est rentré? Non, le combat urbain, c'est pas vraiment ma spécialité. J'ai perdu votre trace dans les niveaux inférieurs, mais j'ai entendu des tirs de pistolets bolteurs qui venaient d'ici, et je vous ai retrouvé grâce à l'odeur de l'alcool et la pisse sur le portail de cette vieille usine. Tu nous as toujours pas dit pourquoi tu nous cherchais? Parce qu'il y a un truc pas clair qui se trame pas ici. Et comme le vieux porte-soutane ne peut pas bouger son pétard graisseux, il faut bien que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et quand tu dis quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est à moi que tu penses. Affirmatif, Inquisiteur votre machin. Je voulais dire affirmatif, Inquisiteur. Bon allez, viens avec nous, tu nous expliqueras tout ça. Inquisiteur, je voulais vous dire que j'ai apaisé l'esprit de la machine de la pompe, qui accepte de nous approvisionner en eau. Bon travail. Et là, tu faisais quoi? J'exposais la base d'une théorie sur l'électronique appliquée à la micromécanique, À qui? au broyeur ordure, Et il est très bon? évidemment. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais à mon avis, dans tout l'Imperium, il n'y a pas d'esprit plus tordu que celui d'un technogure. Si, je vous rassure, vous l'avez déjà dit, inspecteur machin. Stupide mécréant. Au moins, eux, pas pisser devant porte-atelier pour revendiquer possession de territoire. C'est vrai aussi. Bon allez, asseyez-vous. Enfin, pour ceux qui l'ont pas encore fait. Fulgar, merde, fais gaffe. Tu le sais que les chaises sont pas conçues pour supporter le poids de vos armures. Tiens, profite que t'es debout pour nous faire couler une petite bière. Toi qui as l'habitude de bien faire fonctionner la cafetière. C'est quoi ce truc? Ça, être cafetière à bière. Invention de technoprêtre. Tom, Appelez-moi Joe. je m'en branle. On va faire les présentations. Voici Betor, notre tacticien. Je suis Betor, de la seconde escouade de la 5e compagnie Ultramarines.
L'escouade la plus glorieuse, de la compagnie la plus glorieuse, du plus glorieux des chapitres. Là, c'est Yamael, le Dévastator. C'est un spécialiste des armes lourdes. Lui, c'est un Dark Angel. Hugues. Là, c'est Viconius, le jeune prodige Blood Angel. Jeune prodige, futur officier, je parie. Il paraît. Je suis engagé, Viconius. Matricule. J'ai toujours pas pris. Eh ben, il a encore du boulot avant de découvrir quel est le grade au-dessus de maître de chapitre. Bref, le canidé là-bas, c'est Fulfgar, du chapitre des Space Wolves. Lui, il est plutôt spécialisé dans le corps à corps. Accessoirement, il nous sert aussi de klebs à renifler la coque. Et là-bas, au fond, c'est le technoprêtre. Bonjour. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Ok, alors, jusqu'il y a pas longtemps, j'étais sergent dans les troupes de défense planétaire. J'étais affecté à la section de protection rapprochée du Haut-Curton. Depuis quelques années, il a commencé à recevoir des délégations Xeno. D'abord, il y a eu... Attends. Migraine, filme bien tout ça. Je disais... Il y a eu des visites de Tarlouse Xeno. Il rappliquait 4 ou 5 fois dans l'année, votre machin. Ok, et tu sais ce qu'ils venaient faire, ces Eldar? C'était des commerciaux. Ils venaient échanger des productions minières contre des produits de consommation courante. Puis, depuis, disons, 2 ou 3 mois, il y avait aussi des pourritures communistes qui ont ramené leurs mouilles. Mais eux, c'est clair qu'ils étaient pas venus pour faire du commerce. Des taux. Des troupes de combat? Affirmatif, votre machin. Combien? Au moins une bonne douzaine de branle-couilles. Je veux dire qu'ils étaient trop nombreux pour que je puisse les compter, inquisiteur. Et qu'est-ce qu'ils venaient foutre? Je protégeais le cul béni de Taïkor 6. J'étais pas son confident. Quand j'y ai demandé, il m'a dit que c'est pas mes affaires. Et l'archisupo bien coincé du rectum, il a rajouté avec sa voix de crécelle que c'était pas intelligent de poser trop de questions. Surtout que de toute façon, il garderait la bouche fermée. Et... Rien, parce qu'à ce moment-là, j'ai répondu à Zitor que heureusement que c'est pas la politique de sa femelle de garder la bouche fermée. Et il m'a envoyé répéter mes propos à un agent de probation morale, des fois que je sois un hérétique. Ouais, bah reconnais que c'est plutôt normal aussi. Alors je me suis retrouvé le cul vissé sur une chaise en face d'un pouce-crayon qui avait une tête à faire cailler du lait frais. Le binoclard aurait même été foutu de faire fuir un Gretchen avec un lance-plasma. Bref, en sortant de l'aquarium, je me suis dit que j'avais foutu le doigt dans un truc grave et qu'il fallait mieux prévenir l'Imperium. Je voudrais une confirmation. Dans cette histoire, c'est Daekor 6 qui prend les décisions? Ou alors c'est juste un pantin qui est manipulé par Zitoire? Vous plaisantez? Si l'évêque d'Aekor 6 stoppe sans crier gare, le suppositoire va se retrouver avec la langue coincée dans le trou de son cul. Donc c'est toi qui as signalé à l'Inquisition qu'il y avait des taux dans la cité ruche. J'avais pas précisé que c'était des taux, votre machin. Pourquoi? Parce que j'étais pas sûr que le message n'allait pas être intercepté. Et comme le commandant des citoyens ne savent pas ce que c'est un taux, je ne voulais pas prendre le risque de me trahir. Bien vu. En tout cas, j'ai vu de ces pourritures coco descendre dans le sous-monde plusieurs fois. Le même contingent à chaque fois. Je sais pas trop. Pour moi, ils ont tous la même gueule de clitoris de poupe. Puis quand je vous ai vu débarquer, je me suis dit que vous alliez faire le ménage. C'était bien la première fois que j'étais heureux de voir un de ces sinistres vaisseaux noirs de l'Inquisition. Mais bon, cette fois-ci, sans les psychers. À propos, félicitations pour ce bel exemple d'atterrissage à faire tomber les stérilés que vous nous avez fait avec votre pilote ce jour-là. Et... Je vous ai vu repartir, puis la suite, vous la devinez. Je me suis barré de là-haut parce que ça commençait vraiment à devenir craignos pour mon matricule. J'avais fini par poser trop de questions et pour pas grand-chose parce que je n'ai rien appris de plus au final. Oh, chambé! Pourquoi tu t'es installé ici? Pour le côté gothique de l'architecture? Parce qu'il fallait que je me mette à l'ombre pour quelque temps. Ah, toi aussi t'aimes pas le soleil? Toi, la puberté, elle t'a heurté de plein fouet. Ouais, finis ton histoire. Ben, comme c'est dans ce coin-là que les pourritures communistes semblaient venir, je me suis dit que j'allais pouvoir poursuivre mon enquête. Coup de peau que ma planque soit sous brouillard de la pollution.
C'est comme ça que je vous ai vu revenir de loin. Comment t'as su que c'était nous? Avec vos armures, votre 2,60 m et la plaque de l'inquisiteur rivotée sur le front, vous n'espériez quand même pas passer pour des anonymes citoyens. Et tu connais bien le coin? Pas vraiment, je suis dans ce gourbi que depuis quelques jours. Mais je sais que c'est très mal famé dans le secteur. Bon, tant pis, tu vas quand même nous servir de guide, tant que cette mission sera pas terminée. Sauf votre respect, inquisiteur, vous me foutez les couilles dans un étau. Alors ça, j'en ai rien à foutre de savoir dans quoi je te fous les couilles, ok? Je te réquisitionne, maintenant t'es à mon service, et ça durera jusqu'à ce que j'ai plus besoin de toi. Soit, mais j'ai qu'une peau, et j'y tiens, inquisiteur. Heureux de voir que tu te soucies de la propriété de l'empereur, gloire à son auguste personne. Pour commencer, j'ai besoin que tu me mettes en relation avec une figure importante du secteur. Vous voulez que je vous dégote un chef de gang? Non, en fait, dans toutes les sociétés, on trouve systématiquement quelqu'un qui sait tout sur tout le monde. Je veux que tu me le ramènes. Un vendeur de renseignements. Ça peut être faisable. Je sais que parmi les quelques gangs qui sévissent dans le secteur, il y en a qu'un moins agressif que les autres, mais qui survit en s'étant spécialisé dans la détention d'informations. Bah c'est parfait ça. Allez, mets-toi en contact avec ce gang et ramène-moi quelqu'un avec qui je puisse traiter. Dis-lui que s'il accepte pas de m'aider, il aura bientôt plus de business. Et que moi j'y serai pour rien. T'as un tacticum? T'en fais pas, j'ai tout le matos dont j'ai besoin. Bon, tiens, ce sont nos fréquences. Appelle-nous quand ce sera bon. Wow. Et vous l'avez envoyé chercher un parrain de la PEC dans un secteur comme celui-là pour qu'il arrange un entretien avec un inquisiteur. C'est un coup à ce qu'il ne revienne jamais, inspecteur machin. Vu l'énergumène, ce serait plutôt pour le parrain de la pègre et son gang que j'aurais tendance à m'inquiéter. Et comme je lui ai rien dit sur notre mission, il risque pas de parler au cas où les choses tourneraient mal pour lui. Technoprêtre. Oui, inquisiteur. Je me disais un truc. Pour les prochaines semaines, vu qu'on va passer pas mal de temps dans le sous-monde, on va croiser un sacré paquet d'hérétiques, de mutants et d'impurs. Et du coup, je risque d'avoir à porter la 5 lumière de l'empereur sur pas mal de connards. Donc je voudrais que tu me bricoles un truc qui puisse leur apporter les flammes purificatrices de l'empereur. Vous voulez un appareil à produire des flammes purificatrices? Ouais, un genre de bûcher portable, quoi. Attendez. Je pense que je peux vous faire ça, inquisiteur. J'ai un sceptre à incandescence. Si je trouve aussi un tube et un réservoir pour stocker les huiles sacrées, je devrais y arriver. Yamel, j'ai vu un bougeoir à haute pression dans le coin là. Regarde si tu le trouves. Moi avoir trouvé Chalumeau. Oui, c'est bien le bougeoir à haute pression que j'avais vu. C'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? Je reviens chercher ça quand? Dans la soirée? Oh là non, ça va me prendre plusieurs jours de travail. Quoi? Plusieurs jours? Pour fixer un pauvre réservoir et un chalumeau sur un bout de tube? Ce n'est pas de fixer un réservoir et un chalumeau sur un bout de tube qui va me prendre 8 ans, mais concilier tous les esprits de la machine et les inciter à travailler ensemble. Ça va nécessiter plusieurs jours de rituel, d'autant plus qu'il n'existe pas de SCS pour le bûcher portable. Le S quoi? Le SCS, schéma de construction standard. Ce sont des instructions de montage qui garantissent que tous les équipements impériaux sont faits sur le même principe, qui sont compatibles entre eux et surtout qu'ils respectent parfaitement les doctrines de l'omnimétie. Bon, ok, t'as pas la notice Lego du bûcher portable avec toi. Et alors, c'est pas bien grave, si? Justement si, ne pas respecter le SCS peut vexer les esprits de la machine, ou pire, les boucher sur une technologie impie. Ok, allez, fais comme tu veux, moi j'abandonne. En effet, c'est pas un abruti de son glorieux empereur qui pourrait comprendre. Devoir prier 4 jours avant de visser un bout de tube sur une bouteille sous peine de vexer son omnimétie. Heureusement que notre père très glorieux laisse pas ses brebis s'égarer dans un fanatisme religieux pareil, parce que là ça frise de ridicule.
Pour ça aussi, très saint empereur, nous te glorifions. Rassemblement! Ah, ça va être du power de Deathwatch. Inquisiteur, voici Mehdi Wallo. C'est le savant de la maison de Delac, le gang des vendeurs de renseignements dont je vous ai parlé. Alors, Mehdi, d'après Tom, Appelez-moi Joe. d'après Joe, tu serais la personne à connaître quand on veut des renseignements. Mais oui, c'est clair, Inquisiteur, car la détention d'informations est intrinsèquement synonyme de pouvoir, lequel nous renvoie au contrôle des masses populaires, car il ne faut pas perdre de vue que le maintien du pouvoir passe par l'information, quel que soit le milieu qu'on prend en référence, et ce, dans n'importe quelle société. Oh, toi, tu vas me gonfler, je le sens bien. Le codex nous aidera à traduire ce qu'il dit. Ah ben, je vous avais prévenu que c'était le savant du gang. Maître Critis, le chef de la maison de Lac est intrigué par votre requête, car un inquisiteur qui vient dans le sous-monde pour glaner des informations contredit la théorie de l'indexation de l'autorité par la société dirigeante via la détention et le monopole de la connaissance. Alors, voilà de quoi il en retourne. Je voudrais savoir si, dans le secteur, il n'y aura pas une société secrète qui prendrait de la puissance anormalement vite. Une société secrète, de par son existence même, nous renvoie irrémédiablement à la notion d'opposition au régime existant, lequel, du fait de son imperfection, pousse les masses populaires à trouver un refuge dans la forme alternative de gouvernement. Tes propos anti-impérialistes constituent une hérésie de premier ordre. Contente-toi de me dire si une secte influente a fait son apparition depuis quelque temps, avant que je ne te juge, toi et tes petits copains. Le codex Astartes dit que les hérétiques se regroupent souvent par affinité politique, mais qu'ils sont rarement dangereux au combat. Ça ne rapporte pas beaucoup de gloire de les combattre, Inquisiteur. Mehdi, Plusieurs sectes ont fait leur apparition. Les sociétés illégales prospèrent dans ce secteur tout en nous dirigeant inexorablement vers une équinoxicomatisation du système gouvernemental. Doucement, la violence ne résout rien. Regarde la maison de Lac, même si elle sait se battre, elle a préféré se spécialiser dans le... Bullshit! Il dit que la violence ne règle rien et qu'il a vraiment à des morts! Pardon? Lui dire, celui qui prétend que violence rien résoudre, c'est que lui pas avoir frappé assez fort. Oh, mais comment il a tout résumé la mentalité Space Wolf en une phrase, le mec! Oh, mortel! Hugues, mets-nous en rediscuter le jour où Moustique viendra venir se poser sur ses couilles. Je m'énerve là! Oh putain, mais comment j'aimerais trop pas mettre les théories Space Wolf en application à ce moment-là, hein. Ils sont toujours comme ça. à peu près, ouais. Le lion laisse jamais passer une occasion d'écraser le loup, le Pokégoth est défoncé aux drogues de combat 24 heures sur 24, et le fils du grand Schtroumpf ne parle que de gloire et de son fichu bouquin. On remarque, c'est pas un lion, c'est un chat! Et Primarque Space Wolf alors, lui être tellement moche que Orc l'avoir reconnu comme nouveau dieu. Je sais pas comment vous faites pour tenir le coup avec eux, Inquisiteur. Moi, à votre place, je suis pas sûr que j'y arriverai. Si vous avez un doute, la solution est dans le codex. Bref, Mehdi, moi j'attends toujours ta réponse, hein. Et sans détour cette fois, parce que le Space Wolf commence à être un peu foufou et on pourra pas le retenir bien longtemps. En fait, avant de vous livrer quelques informations que ce soit, Maître Critis m'a demandé de vérifier si vos exigences sont légitimes. La maison de Lac a cru entendre que sans votre aide, elle perdrait son business. Et on voudrait s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un coup de bluff de votre part. Eh ben, tu vois que tu peux t'exprimer avec des notions que tout le monde comprend quand tu veux. Bon, je pourrais t'obliger à coopérer sans rien dévoiler en retour, mais je pense que ça va me fermer des portes au cas où ton chef aurait des infos qui m'intéresseraient. Alors, donnez-moi une raison pour vous aider. Tu veux dire, en plus de celle de pas être envoyé au tribunal pour y être jugé pour refus de coopérer avec l'Inquisition? C'est vrai que c'est déjà pas mal. Bon, ok. Alors je t'explique plus en détail. Nous soupçonnons quelque part dans le secteur l'existence d'une secte qui prendrait pas mal de puissance. En tout cas, suffisamment pour commencer à s'imposer par la force aux autres. Et si on l'arrête pas très vite, elle va bouffer toute l'activité du secteur. Quand vous dites du secteur, ça veut dire tout le sous-monde? Non, ça veut dire de toute la cité. Au moins. Ouh, c'est plutôt grave comme information, ça peut se revendre cher. Car cela nous renvoie directement à la notion de... Oh, tu me gonfles. Pardon. Bon, je disais,
Il existe une race de Xenos qu'on appelle les Ginestealers. On les a appelés voleurs de gènes parce qu'ils ont la particularité de modifier le code génétique d'un porteur. Ou d'un hôte. T'en as déjà entendu parler? Jamais. En fait, ils trouvent un humain sain, ils lui implantent une sorte de glande, ou de tumeur, qu'on appelle à tort un œuf. Et cet œuf modifie l'ADN de son hôte, lequel finit par être un parfait petit esclave du Xeno. Du coup, il suffit d'un seul Xenos pour fonder un culte? Oh le trip! Exactement. L'hôte va ensuite chercher à se reproduire, et sa progéniture sera un hybride entre un humain et un Ginestealer. Qui, à son tour, va chercher à se reproduire, et ainsi de suite. Et plus on va descendre dans les générations, plus les rejetons auront une apparence humaine. Ceux-là, on les appelle des concubins. Bien entendu, ils sont tous entièrement dévoués à la cause du Ginestealer d'origine, qu'on appelle l'individu alpha. Ça existe vraiment, ces machins-là? Ouais, il a rondé sur les Nadal et la marée de Jet-Stealer. Petit, j'ai écumé plus de planètes que t'as de poils sur les couilles et j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça. Évidemment. Pour prospérer, un culte Ginestealer doit absolument rester discret. Et celui que nous cherchons est probablement là depuis des générations. Et comment ils font pour attirer du monde? Parce que c'est pas le tout d'implanter un œuf dans un autre. S'il le lâche dans la nature, il aura vite fait de se faire repérer et éliminer. Et c'est là que la notion de culte au sens religieux rentre en jeu, puisqu'ils vont former une espèce de société secrète, un genre de cocon protecteur, au sein duquel les individus les plus vulnérables seront protégés par des humains complètement fanatisés. Donc les hybrides seront promus grands prêtres de cette religion, et ils vont déformer les enseignements de notre très illustre empereur pour fanatiser des fidèles en leur inculquant leurs propres valeurs. Et vous soupçonnez l'existence d'un truc du genre ici, dans les bas-fonds d'Equinox? Oui. Et vous pouvez le prouver? Mais si j'avais déjà la preuve, j'aurais pas besoin de toi. Et puis les indices qui m'ont poussé à ouvrir cette enquête, non, je te les communiquerai pas. Tu devras te contenter de ma parole. Ouais, mais si je comprends bien, ça prend des années pour se mettre en place un système comme ça. Des décennies, voire des générations. Jusqu'au jour où le culte a pris suffisamment de puissance pour s'imposer par la force aux autres. Et à mon avis, je pense qu'on en est à ce stade. Bref, Mehdi, maintenant que tu sais à quoi tu as affaire, est-ce que je peux compter sur le soutien du gang de Lac? Ou alors est-ce que je vous laisse dans votre merde jusqu'à ce qu'une putain de secte non humaine vous pique votre business? Mais pas besoin, Inquisiteur. Vos affirmations coïncident avec ce que nous savons. Je pense ne pas trop m'avancer en disant que Maître Cryptis vous soutiendra pleinement lors de vos investigations. Alors voilà ce que je sais qui pourrait vous être utile. Pour commencer, nous savons que la maison Vansar a fait des grosses transactions ces derniers mois, mais on ne sait pas avec qui. La maison Vansar. C'est un gang du sous-monde qui s'est spécialisé dans le commerce d'équipements haut de gamme. Et quand on dit équipement, faut comprendre surtout des armes. Il y a également la maison Caldor, des fanatiques religieux qui sont aux prises avec un culte rival qui se fait appeler les Fils de la Lumière. S'ils sont des fanatiques, ils doivent être tous les jours aux prises avec des cultes rivaux. Oui, mais là, ça commence à durer et ils n'ont pas vraiment le dessus. Ouais, enfin, je me demande si cette info est bien pertinente quand même. Il doit y avoir des dizaines, voire des centaines de cultes déviants dans un sous-monde, et c'est pas surprenant qu'ils se foutent sur la gueule entre eux. Ce n'est pas dans les habitudes des Caldor d'éterniser un conflit comme ça. Et pour finir, le gang Escher, qui est l'équivalent de la pègre locale, commence à perdre son contrôle sur les secteurs comme la prostitution et les jeux clandestins. Mais le secteur du trafic de stupéfiants n'est pas contesté. Son ennemi est un homme qui se fait appeler le Padre. Et tu saurais m'en dire plus sur ce padré? Difficilement. Il vient d'un secteur contrôlé par le gang Escher, et la maison de Lac n'est vraiment pas la bienvenue là-bas. Mais nous avons eu à repousser quelques attaques de bandes de mutants, et nous nous sommes persuadés que c'est lui qui était derrière tout ça. Plus les individus se sentent exclus de la société, et plus ils sont facilement séduits par les cultes. Et crois-moi, les Ginestealers savent parfaitement jouer là-dessus. Donc ça prouve qu'il y a bien une secte ici. Non, tant qu'on n'a pas vérifié l'info, ça prouve rien du tout. Et à part ça, tu sais quoi d'autre sur ce padré? Comme je vous l'avais dit, il vient d'un secteur dans lequel nous n'avons qu'un accès limité. Le peu que nous savons sur lui n'est pas fiable, mais je connais l'homme qu'il vous faut si vous voulez des précisions sur ce qu'il se passe là-bas. On l'appelle le Ratskin.
Il a des entrées partout. Et lui, il est fiable? Ça dépend du prix que vous y mettrez. Bon, mais c'est pas si mal, on a déjà de quoi commencer nos investigations. Oh, tu peux y aller. Et si t'apprends quoi que ce soit, tu sais où nous trouver. Je te raccompagne. Vous pas avoir tout dit, Inquisiteur. Ah, toi et ton côté psychologue. Impossible de cacher quelque chose à un Archangel, pas vrai? Hugues, ça doit sûrement être grâce au cours de psychologie donné par Chaplin, interrogateur de chapitre. Et ils interrogent que des interrogateurs. Interrogez surtout d'Archangel déchu, traître envers notre glorieux empereur de toute origine confondue. Vous avez vu quoi, Mehdi? Que la 4e génération d'hybrides a une apparence tellement humaine qu'il n'y a qu'une analyse poussée faite par un membre de l'Officio Medicae qui pourra révéler la présence de gènes étrangers. Eh ben, on a pas d'apothicaire avec nous. Oh, mais là, vraiment. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'à l'arrivée de la 5e génération, en général, l'invasion est trop enracinée pour être stoppée. Et À ce stade, ce qui intéresse la secte, c'est plus la domination du sous-monde. C'est la planète tout entière. dans ce cas-là, on s'y prend comment pour purger la planète? La seule solution qui soit efficace à 100%, c'est l'annihilation totale de toute forme de vie. Non seulement ça stoppe l'invasion, mais en plus ça évite aux citoyens non infectés de subir un sort bien pire que la mort rapide que leur délivre la Sainte Lumière de Terra. On va tuer tout le monde. Oui, jusqu'à la dernière bactérie. L'empereur dur connaîtra les siens, loué soit son nom. Et quant aux autres, la mort est la seule forme acceptable de rédemption. Hugues, si Mehdi apprendre ça, ça lui refiler des coliques bâtonneuses. Et pour l'autre cadavre conformiste, vous comptez faire quoi? Qui ça? Quel cadavre conformiste? Le Raskin. Ah, je sais pas de trop. S'il vient d'un secteur contaminé, c'est difficile de savoir s'il est pas déjà acquis à la cause du Genestealer. Ben, on peut toujours essayer de le rencontrer, ça coûte rien. Faudra juste être prudent avec les infos que nous on va lui dévoiler par contre. Hector, tu peux donner ça de ma part à l'inquisiteur? C'est son bûcher portable. Bien sûr. Je te remercie. Technoprêtre. Un technoprêtre? Oui, jeune Viconus. Est-ce que Yamal il est avec vous? Oui, nous réparons son bolterloo. Il a malencontreusement cassé la VTT en faisant l'entretien de son arme ce matin. C'est Yamael, quoi. Si vous n'avez plus besoin de moi, je retourne travailler. Il faut aussi que je finalise l'installation du système d'alarme. Une alarme? Oui, maintenant que votre position est connue, l'abruti de son glorieux empereur est devenu parano. Vous, il vous impose de faire des rondes et d'établir une surveillance du périmètre. Et moi, il m'a demandé de sécuriser l'usine avec un réseau d'alarme. Ouais, c'est vraiment de la connerie. Non, même si ça ressemble à un lance-flamme, que ça fonctionne sur le même principe, avec le même carburant, et que ça a la même portée, c'est un bûcher portable. C'est une commande de l'inquisiteur. Ça ressemble à un lance-flamme, ça fonctionne comme un lance-flamme, ça a la même fonction qu'un lance-flamme, ça pue le carburant pour lance-flamme. Et si l'inquisiteur te dit que c'est un budget portatif, cherche pas. Ce qui sait pas reconnaître un lance-flamme quand il en voit un.